ta bienveillance et pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir, de réaliser, de faire pour nous. Bénis nos cœurs, maintenant Seigneur. Bénis nos vies. Bénis nos âmes, Dieu bien-aimé. Et accepte de bénir le service de ce matin. Alors que nous nous remettons à toi. Alors que nous ne comptons que sur toi. Alors que nous ne comptons que sur toi-même. Alors que nous ne comptons que sur ton secours et sur les bénédictions de Dieu très haut. Viens sur la vie de nous maintenant. Bénis le service de ce matin, Seigneur. Vois cette parole que nous avons lue. Donne-nous, Seigneur, son interprétation. Que l'Esprit qui a fait écrire cette parole, qu'il soit là ce matin, Seigneur. Nous voyons, oh Dieu Tout-Puissant, et la bouche qui parle, et les oreilles qui entendront, oh Dieu, et élevons ainsi nos âmes dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Pardonnons nos péchés, oh Dieu Tout-Puissant, nous remplissons de l'Esprit Saint, oh Dieu Tout-Puissant, nous serons pour le royaume. Viens ce soir avec nous. Toi, l'Alpha et l'Oméga, commence ainsi avec nous et va avec nous jusqu'à la fin du service. Comme nous l'avons demandé une fois, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de nous ce matin. Nous sommes là pour le service divin. Et je vous invite à prendre votre livre de son en 10. Comme nous sommes déjà debout, le verset 2 de Psaume 26. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Oh non, je suis au temps. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 119. 59. J'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Que Dieu ajoute ces bénédictions à Dieu de sa parole. Nous sommes en train de réfléchir à nous. Ce message est venu juste avec les débuts de la nouvelle année. Et j'aimerais que chacun de nous ne puissions pas perdre de vue cela. Mais que nous puissions toujours le méditer tout au long de l'année, afin de nous examiner. En parlant de cela, nous pouvons parler de beaucoup de points. Point de la vie auquel nous devons réfléchir. Beaucoup de choses peuvent venir auxquelles nous devons réfléchir. Mais je ne saurais peut-être pas aborder le tout. Mais avant de continuer avec la suite du vendredi, j'aimerais revenir un tout petit peu sur Romains 12. Afin que nous y réfléchissons un peu et nous allons aller à la suite. Romains 12, chapitre 1 et 2. Dans la vie, si vous ne faites pas l'inventaire, vous n'aurez pas de bons résultats. Donc nous sommes appelés de temps en temps à réfléchir
à nous examiner. Paul parle au moment dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Non mais non, sœur. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Paul nous recommande d'offrir nos corps. Nos corps de chair. À les offrir à Dieu. Comme un sacrifice vivant. Mais que ça, ces sacrifices vivants, qu'il y ait notre corps, qu'il soit saint et qu'il soit agréable à Dieu. Donc vous comprenez que notre corps doit être offert à Dieu comme un sacrifice vivant, doit être saint, agréable à Dieu. Et on dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Continuons maintenant. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous qui livrez vos corps. Non, à qui Paul nous demande de livrer nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Paul nous dit, avec notre corps, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Mais au contraire, au lieu de se conformer au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que votre intelligence soit renouvelée. Que votre pensée soit renouvelée. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, pour que vous arriviez à discerner par vous-même. Si vous êtes déjà renouvelé de l'intelligence, alors là vous serez en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu, c'est qu'il est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Avant que je promonte, nous pouvons prendre aussi Corinthiens 6. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6. Vous y êtes. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Je réponds à lecture. Ne vous mettez pas avec les infidèles ou les incroyants. Sous un joug étranger. Pagan en d'autres termes. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et le ténèbre? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
Est-ce que vous comprenez ce que Dieu vous dit? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et vous accueillerez. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Et le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Quand Dieu nous appelle, il nous appelle à la séparation totale. Avec l'incrédulité, avec le monde et les choses du monde. Et nous devons réfléchir à cela. Penser que nous sommes les temples de Dieu. Le sacrifice vivant, saint et irréprochable, un peuple consacré, des fils de Dieu. C'est ce que nous sommes. Voilà la chose que nous sommes. Nous ne devons pas nous mettre sous le joug de l'étranger. Nous ne devons pas nous comporter comme les païens. Nous ne devons pas nous comporter comme les morts. Nous sommes un peuple séparé. Nous sommes un peuple à part. Dieu ne peut pas agir par nous tant que nous sommes mélangés avec le monde. Quand je dis par nous, vous regardez l'ensemble. Et les noms, j'utilise le majesté. Dieu ne peut pas travailler par moi. Dieu ne peut pas travailler par moi. Réellement, quand nous venons à Dieu, c'est pour que nous puissions voir Dieu en nous, en moi. Dieu en moi. Toi aussi tu désires voir Dieu en toi. Chacun de nous désire voir Dieu en lui et par lui. Consacré à Dieu comme un sacrifice vivant. Ne nous mettons pas sous le joug de l'étranger. Ne nous mettons pas sous le joug du monde. C'est là où je disais, je crois mes crédits. Je n'avais pas eu le temps d'insister. Je m'étais retourné un peu vers le frère, les jeunes gens. Cette histoire de la mode d'aujourd'hui. La première chose que j'ai remarqué, c'est les pantalons. Les jeunes gens aujourd'hui, et même des pasteurs, j'ai laissé la chair à un pasteur, une fois aussi à un ministre. Les pantalons sont tout serrés, tout collés. Mais cette chose n'existait pas il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ça n'existait pas. On portait les pantalons normalement et les jeunes. Il y a, je ne sais pas quel musicien est venu. En prenant totalement les pantalons. Et tout le monde est entré dedans. Tous les jeunes frères. Même les soi-disant prédicateurs. C'est déjà collé tout le corps. Et la mode vient du monde. Et la mode vient d'un musicien. Mais en notre temps, nous sommes assis dans l'église dimanche. Et nous voulons voir Dieu agir par nous. La parole de Dieu nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent. Est-ce que nous pouvons dire amen? C'est là que j'interpelle beaucoup aussi les jeunes gens qui chantent et qui font ceci, les instruments, les maestros. Comme les maestros, c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est un esprit qui vous guette. Vous les maestros.
Quand on grandissait, moi je ne jouais pas aux instruments. Mais j'ai chanté moi 2 fois. J'avais des amis de mon âge qui ils jouaient des instruments parce que leurs parents pouvaient jouer des instruments. Et ils pouvaient jouer, moi je chantais 2 fois. Quand on est venu ici, à Kinshasa pour les études, nous tous on est venus au même moment, les étudiants. Et une fois j'apprends qu'il y a le concert, si c'est des guides, à ce moment-là, si c'est ouais, si c'est guide, je ne sais pas. Il y a des musiciens du monde. Et puis on me dit que l'un de mes amis là était là, là où j'étais là. Ils disent que c'est quoi? Non, ils suivent aussi ces musiciens-là. Comme ça qu'ils vivent des fois d'autres solos. Il est où David? Il n'est pas là ce matin. Chica d'ailleurs où? Je parle de maestro et de fille de mort. Qui l'a ici, il est ici. Je parle de maestro pour fille. Mettez-vous là-bas, à côté de maman. Et puis, c'est l'ami qui dit, aller au concert. Si c'est des ouéras, si c'est des qui, là ils sont en train de la musique. Les solos commencent à composer. Et ils disent qu'il est. Quand on est aujourd'hui, quand on joue là, on doit écouter, on doit les écouter. C'est là. Bien-aimés, soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Quand vous adorez Dieu, mettez-vous sous l'onction de Dieu. Mettez-vous sous l'esprit de Dieu. Dans cet esprit-là, c'est toi-même qui joues les instruments. Solo moko, malwa moko, instrumental moko, le Saint-Esprit est capable de vous inspirer, de vous donner des solos, des accompagnements, de vous donner une forme de la batterie que tu n'as jamais entendu nulle part. Parce que tu es sous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit exerce les gens. Le Saint-Esprit utilise les gens. Je ne sais pas qu'est-ce que vous. Dieu ne vient pas les servir avec notre intelligence. Dieu, on vient pour qu'il nous utilise, lui. C'est pour ça qu'il prend des fois les ignorants. Il prend les insensés. Il prend les gens qui viennent de nulle part. Il les élève et il fait de l'incarnat. Si vous voulez aller plus loin avec Dieu, apprenez combien vous devez vous humilier sous lui. Et vous attendre à lui. Vous n'avez pas besoin d'aller trouver les chansons du monde. Bon, chaque inspiration vient de quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque inspiration vient de quelque part. Dans ce monde où nous sommes sur la terre, nous avons les dimensions d'en haut et nous avons les dimensions d'en bas. Donc ces dimensions-là, ça influence la vie de la terre. Parce que sur la terre, nous avons 3 autres dimensions. Maintenant, les hommes qui vivent sur la terre, ils sont soit influencés d'en haut, soit ils sont influencés d'en bas. Ça veut dire des choses que vous faites, des activités que vous adoptez, soit c'est le ciel qui vous commande, soit c'est l'enfer qui vous influence. Je ne sais pas si nous saisissons. Je ne sais pas si nous saisissons. Il n'y a pas d'intermédiaire
Donc toutes les choses que nous faisons, toutes les positions que nous adoptons, tout ce que nous faisons sur la terre, nous sommes soit influencés du ciel, soit de l'enfer. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc vous devez vous examiner. Vous faites qui? Les musiciens de Where ou de Fer. Vous pouvez vous imaginer que les solistes de Fer soient influencés par le ciel. Pour jouer un solo. Maestro, c'est à toi que je demande. Aigle. Vous pouvez vous imaginer que Aigle influencé du ciel pour chanter une chanson. Ou bien son soliste. Ou bien son bassiste. Parce que quand il joue là, il y a une onction. Vous savez ça, non? Ils sont sous l'onction. Sous une forme de trance. Je crois une fois j'ai vu dans mon téléphone une femme se déshabiller même. Parce qu'on est en train de jouer. C'est une onction. Cette onction-là, il y a même que quand ça joue. C'est l'onction du ciel. Bon, maintenant, toi, ce qui est venu de l'enfer, fait déshabiller même les femmes. Toi, tu parles écouter ça pour t'inspirer, afin de venir ici et de nous jouer la même chose. Quand nous chantons Alléluia, Alléluia, toi tu penses que tu as un bel cheveu. Vous amenez l'onction de Dieu. Parce que l'esprit qui a donné cette inspiration, quand on joue ces solos, ou bien son solo, ou le solo de l'esprit, on est en train d'éviter cette esprit. Parce que vous comprenez. C'est pas ce que c'est ici. L'esprit qui a donné l'inspiration à cet artiste-là. Quand on est en train de rejouer la même mélodie, on invite l'esprit là. Et je veux que vous compreniez, vous les maestros, vous n'êtes pas tous. C'est que les chansons, c'est un moyen d'éviter les esprits. La musique, c'est un moyen d'éviter les esprits. Je veux que ça vous pénètre. Alors, examinez-vous par rapport au genre de musique que vous venez nous jouer. Est-ce que nous nous entendons? C'est pourquoi nous ne devons pas nous mettre sous le joug de l'étranger. Il y a même nos frères pentecôtistes et autres qui ne comprennent pas les choses. Ils disent que vous refusez cette musique, pourquoi? Et ils ne veulent pas qu'on dise que c'est la musique du diable. Ils veulent qu'on dise que c'est la musique profane. Ils veulent qu'on dise que c'est la musique profane. Donc les bien-aimés, c'est soit de Dieu, c'est soit du diable. Cette musique-là ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable. Voilà pourquoi nous nous fermons nos oreilles à ça. Oh non, mais il y a aussi la musique de la morale. Non, ça éduque, c'est éducatif. Dans cette Bible, il y a toute la morale. Je ne vous mens pas, je vous dis au nom du Seigneur. Quelqu'un peut être mal éduqué. Qu'est-ce qui fait qu'un bas
Qu'est-ce qui fait qu'un bandit? Des grands chemins. Quand il rencontre Jésus, dans les moyens de la parole, dans les moyens de la Bible, il devient un bon homme. La musique des frères ne peut faire ça d'un bandit. Je vous pose la question. La musique qu'on appelle profane, elle fait faire ça d'un bandit. Changer un bandit à devenir un bon homme. Par conséquent, un chrétien, la Bible dit comment jaillir de l'eau pire d'une source impure. Ils sont déjà impies. Ils n'ont pas un conseil à me donner. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Je n'avais pas préparé ça, mais ça tombe. C'est pour ça comme venant de Dieu. Peut-être qu'il y en a encore beaucoup d'entre nous. C'est pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Vous ne voyez même les écouteurs dans les oreilles. Ils sont en train d'écouter si c'est ou le fameux qui est sorti maintenant si c'est aigle. Vous êtes en train de vous souiller vos oreilles. Essuyez votre esprit. Oh non, mais il y a aussi des chansons éducatives. Il n'y a rien qui peut m'éduquer dans ça. La parole éduque plus que toute autre chose. Prenez la parole. La parole prend une prostituée. Une prostituée de la rue. Qui était casse-tête. Les parents ont parlé, ça n'a pas marché. Maman parlait, papa parlait, mais dès qu'il entre en contact avec la parole la change. Fait une chrétienne. Il depuis ce moment-là, elle ne peut plus coucher avec un homme en dehors du mariage. Il n'y a pas un conseil qu'un musicien profane peut donner comme celui-là. Quel conseil je vais aller suivre dans la musique mondaine? En faisant ces choses, en suivant ces musiques, vous recevez une onction. Vous recevez une onction sur vous. C'est l'onction qui vient. Ces musiques ont été inspirées par les diables. Par conséquent, même votre habillement, vous jeunes gens, vous ne devez pas jeter vos... Je ne sais pas pourquoi vous allez regarder même ces histoires. Vous ne devez même pas jeter vos regards dessus. D'autres même sont au service. Quelqu'un vient conduire les champs. Mais les pantalons comme ça. C'est quoi ça? Il conducteur de champs. Bon, je ne comprends pas comment vous-même vous êtes à l'aise. Comment vous sentez? Frère, mon fils est dans un mot, mais n'a qu'à gagner. Quand tu es relevé la basse, parce que là, tu es ma cola. Ma frère, quand tu es ma cola, il y a ma cola. Parce que je suis ma pantalon, ma télé, pour qu'on s'en va comme une cola, il y a zone. J'ai beaucoup de choses à dire. Vous les frères, allez arrêter ça. J'ai dit au ciel que je ne vous l'enverrai pas, mais vous, je risque de vous l'envoyer. Vous devez vous examiner. Vous devez vous habiller correctement. Tu t'habilles, tu te regardes toi-même. C'est quoi ça cette histoire? Habillez-vous correctement ça. Vous saviez contrôlez-vous. Ils avaient des téléphones en exergue. Pour qu'on les gagne, il y a passé, et à Mibali, et ainsi de suite. Il y a un moment où on est disposé dans ma sœur. Frère en Christ. Parce qu'il y a un moyen de
Arranger ces choses. Ça vient du monde. Mettez-vous en ordre. Faites des choses correctement. Et ces choses viennent d'apparaître, il n'y a pas longtemps. Vous êtes entré dedans, boum. Tout le monde est lié. Est-ce que quelqu'un saisit? Quelqu'un saisit? Quand je parle de cela, même vous me bien-aimés seuls, examinez-vous. Faites maintenant part des habillements. Donc la femme devrait avoir honte de porter même dans sa chambre à coucher. Et dit, vous verrez sortir avec ça. Je vous observe. Et je vois combien vous communiquez. Et de fois combien vos époux, vos maris sont des fois légers avec vous. Parce que dans un couple pour une femme, c'est l'homme qui doit être d'abord la tête. Il est dit qu'il n'y a pas de mauvais trous. Mais il n'y a que des mauvaises têtes. L'homme est la tête de la maison. Quand les choses ne marchent pas dans ma maison, c'est l'homme qui est fautif. Vous devez vous contrôler. Même quand vous restez dans votre salon, le salon n'est pas votre chambre. Le salon, c'est un endroit où les gens doivent vous visiter. Et vous n'allez pas être au salon avec des habits qui indisposent. Brusquement, j'entre. Vous êtes là. Vous savez peut-être pas mettre les bras en l'air. Vous ne savez pas laisser les choses. Non, vous devez examiner ces choses. Je ne sais pas entrer dans les détails. Mais vous, maris, vous les hommes, vous les frères, intéressez bien vos maisons. Votre épouse ne va pas porter la technique, si la tenue, je ne sais pas si elle est sexy ou quoi pour toi. Et puis, elle sort avec ça au salon. Elle n'est pas appelée à être sexy au salon. Ou bien à l'extérieur. Elle sera sexy à l'extérieur ou au salon pour s'exciter. C'est pas comment le dire. Mais c'est pas que vous me comprenez. Vous me comprenez, n'est-ce pas? J'ai du mal à parler. Je veux que vous m'entendiez entre les lignes. Vous êtes là, j'entre par hasard. Je ne sais pas où commencer à jeter les yeux. Ma propre soeur commence à m'indisposer. C'est pas où regarder. Je vais regarder. Il y a comme par exemple l'affaire de vos femmes. Quand madame dit que vous ne devez pas faire montrer vos sous-vêtements au jupon, le jupon ne doit pas se faire voir. Nous sommes en train de réfléchir. Il dit c'est un sous-vêtement. Ça ne doit pas se faire voir. L'habit que tu mets à l'intérieur, les petits habits que tu mets à l'intérieur, ça ne doit pas se faire voir à l'extérieur. C'est un habit de l'intérieur. Et même quand on doit s'habiller, habiller ce qui dépasse les genoux. Eh bien, tu dois habiller ce qui dépasse les genoux. Maintenant, les fentes déjà, dès que tu es assise, les cuisses sont dehors. Tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Qui veut voir? Qu'est-ce que
c'est ça qui compte total. La question est là, c'est comme au fond, la union au fond. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous nous entendons? Est-ce que nous nous entendons? La Bible dit que les femmes doivent s'habiller avec pudeur et modestie. Et puis là, c'est la honte. Moi seul. Moi aussi, à taper, ma fou. Tant qu'on a là, il y a un moment où il y a un son. Nous, dans le moment où on s'en va là, les amis que l'on savoir, mais ça passe ça. Habitez. Donc, les amis, il y a ma casse. D'abord, il y a une mobilité, mais tout ça marche. Là, il y a une mobilité aussi. Alors, il y a une seule qui c'est pas ça. Il y a un moment où il y a pourquoi? Moi, si je vois ça, moi, je suis est-ce que nous avons pas? Aussi, ça c'est le moisson de l'oiseau lata. Surtout les ayakos, les raisons de la latine à l'ibali à ou, bon, on nous passe. Et ça, pour la célibataire, les autres gens pour décater. Ça fait pour la malam, il brille le bit, lata, n'a pas sol. Le lait à malam. Il y a des gens et si plus autres naïos, pour des autres naïos, les alliés tapent à côté mon sang. Tant qu'on a le but, qu'on l'a attaqué dans le lait, mon bas, ils sont qui attendent le banda à salir pour le naïo. Yo, mais il y a ça, ça les pour le naïo. N'a ma calisnaïa, sali, assis, ici. Bon, quand on l'a attaqué, on a l'accepté dans autres. Le Seigneur dit que ça n'a pas de kumbana papaya, n'a pas de puis ça, le Seigneur dit que ça va pas ensemble, n'a pas de kumba, il y a ensemble. Bon, il y a ensemble, pèse à kilo. Mais hier soir, le kumba n'a pas de mon jour qui est léger. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi un jour. Mais le Seigneur nous a dit qu'il est léger. Il faut accepter de le porter notre poids. Si nous venons à Christ, nous devons être séparés des restes des choses. Des restes des choses du monde. Amen. Amen. Maintenant, j'avais voulu qu'on y réfléchisse. Et j'avais voulu que vous soyez des montagnes. Vous les croyants. Et les croyants de la parole. Nous devons avoir notre cœur totalement consacré à Dieu. Nos vies totalement consacrées à Dieu. À tel point que le Dieu du ciel peut descendre, entrer en nous et agir. C'est possible. C'est promis. C'est ce qu'est un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un en qui le Dieu du ciel est venu habiter. Nous allons faire la place à qui ça va la place à qui ça va la il a des interdits. Si tu es quelqu'un qui doit utiliser, tu es une femme qui doit utiliser, il ne va pas te laisser faire les choses comme tout le monde. Il a des choses qui t'autorisent de faire.
des choses qui t'interdisent de faire. Afin de consacrer ton être à sa personne. Maintenant, nous étions en train de réfléchir aussi sur la vie de Moïse. Et puis vendredi, quand j'ai réfléchi à ma foi, quand j'ai réfléchi à ma foi, mes frères, nous, on a grandi dans ce cœur. Parce que personne ne peut dire, ah, il y a ça, il y a ça, l'expliquer à votre multiplication. Non. Les choses dans lesquelles vous vivez aujourd'hui, vous tolérez, c'est comme si la parole de Dieu a changé. Même les seuls. Les choses que vous acceptez de faire aujourd'hui, même dans votre habillement. Quand on était petit, nous n'avons pas vu le cerf faire des choses comme ça. Aujourd'hui, vous autorisez beaucoup de choses. Et vous nous faites souffrir. Quand je parle là, je souffre à moi-même. Je ne sais même pas comment vous parlez. Ce sont des choses que vous-même vous deviez être à mort. Je ne peux pas venir vous parler de choses. Alors nous avons vu Moïse que Dieu appelait aussi. Qui était allé perdre les troupeaux de Jétro, son beau-père. Et il était en quelque sorte très rétrograde. Parce que Dieu l'avait appelé à son service. Et lui, il avait pris fuite devant Pharaon. Et il était parti chez les Madianites. Et pendant qu'il réfléchissait à ses voies, pensant qu'il était un serviteur de Dieu, appelé de Dieu, et qu'il devait être là à prêcher l'évangile, quand il réfléchissait à ces choses, alors il avait un buisson ardent. Et dans ce buisson, Dieu lui a parlé. Il lui a recommandé ce qu'il devait faire. Il n'y a-t-il pas de Moïse aussi ce soir? Je prends paragraphe 40 au milieu de ce Sharon. Quand j'ai réfléchi à ma foi. Paragraphe 40 au milieu, il dit, il y eut Moïse qui vivait paisiblement. Ayant épousé la fille du Tchèque Madian. Séphora. Et pendant qu'il était là à perdre les brebis là-bas, un jour il marchait derrière le désert sur un ancien sentier familier, paissant les brebis paisiblement. Israël était en esclavage, en servitude. Il réfléchissait à ses voies. Ce n'est pas ça mon travail d'être un berger. Il réfléchissait à ça. Dieu m'a appelé à être prédicateur. Comment sais-je si je ne prêche pas? Ce soir, un Moïse qui est là, dans une aciérie. Ou ici dans une fabrique de pulpe. Ou là dehors, à conduire un camion quelque part. Que Dieu ne vous a pas conditionné à sauver des âmes. Au lieu de faire cela, vous vous êtes attrapé un travail pour gagner votre pain quotidien. Vivre à l'aise. Alors que des milliers d'âmes vont à la ruine.
Comment c'est ici? Je ne suis pas en train de prêcher à un homme ou une femme qui est appelé au champ de mission. Parce que quand on dit ça comme ça, quelque part, les gens comprennent que mais bon, si je suis appelé, je peux aller dans le champ missionnaire. Et puis, allez voir comment il s'est même aussi appelé à être appelé au champ de mission. Je vais les marcher. Comment ça ici? Je ne suis pas en train de prêcher à un homme ou une femme. Je suis au début. Qui est appelé au champ de mission. Mais que cependant, c'est droit de naissance. C'est droit de naissance là pour un morceau de pain. Revenez à vous-même. Réfléchissez à vos voix. Voyez quel avantage cela accordera. L'avantage qu'elle accordera la réflexion. Quand vous réfléchissez à vos voix, voyez quel avantage cela accordera. Que gagnez-vous là? Que gagnez-vous là? Si vous gagnez le monde entier et que vous perdez votre âme, qu'avez-vous fait? Réfléchissez à vos voix. Et comme Moïse s'est mis à réfléchir à ses voix, je suis un meurtrier, je suis un lâche. Dieu m'a appelé à être un prédicateur. J'ai eu une naissance particulière. J'ai été caché dans les gens. Je n'oublierai jamais l'histoire de ma mère. Et la manière que Dieu m'avait appelé. J'avais le message dans le cœur. Mais j'ai eu tellement de théologie. Et j'ai essayé de m'y prendre à ma manière. Mais cependant, Dieu est toujours là. Quelque part. Sinon, il ne m'aurait pas épargné la vie. Pendant qu'il réfléchissait à ses voix, il lui est arrivé de regarder de côté. Et là, s'est trouvé un buisson ardent qui lui a répondu. Dieu est miséricordieux. Continuons ça. 42. Il y a ici ce soir un buisson ardent pour répondre à chaque frère qui a fui l'appel de Dieu. Amen. Je veux que tout le monde crie Amen. Parce que je comprends que ça c'est un message de grâce. Ça c'est un message de grâce. Et maintenant parler du soir, moi je peux parler le matin. Il y a ici ce matin un buisson ardent pour répondre à chaque frère qui a fait l'appel de Dieu. Chaque frère ou chaque soeur, Dieu t'appelle. Dieu a besoin de toi. Vous savez mes frères et mes soeurs, le diable a toujours besoin d'avoir quelqu'un en partie agir. Et Dieu aussi a toujours eu besoin de quelqu'un par qui agir. Parce que ça soit Dieu, que ce soit les diables, ils sont des esprits. Je n'ai pas dit ça. Ils sont. Ils sont des esprits. Et ils ne peuvent pas, par conséquent, agir en l'air. Que ce soit Dieu, que ce soit le diable, leur force, c'est quand ils peuvent trouver un homme ou une femme qui est disposé pour qu'un entre et qu'il travaille. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez?
Et dès que nous sommes assis ce matin, chacun de nous, Dieu a besoin de nous. Chacun de nous a un appel de Dieu. Homme ou femme, pour que nous soyons ces instruments. Les instruments entre sa main. Par qui il peut passer, il peut agir, il peut se manifester, il peut se révéler. Il y a ici ce soir un puissant pour répondre à chaque frère qui a fui l'appel de Dieu. Réfléchissez à vos voix. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici pour guérir le malade, accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que vous croyez? Si vous ne croyez pas, je suis le seul. Amen, je le crois. Amen. Beaucoup parmi vous ont voulu devenir chrétiens. Beaucoup parmi vous ont désiré faire quelque chose pour Dieu. Homme ou femme. Mais vous avez négligé cela. Pour une bassine. Je l'ai dit. Suivez. Beaucoup parmi vous ont voulu devenir un chrétien. Parce que la parole nous dit que Dieu a placé dans l'homme la soif de Dieu. Dans chaque homme que vous voyez marcher sur la route, Dieu a placé en lui la soif de Dieu. Maintenant, l'homme essaye de satisfaire cette soif par autre chose. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un commencer à fumer la cigarette. Ça ne marche pas toujours. C'est comme ça que vous voyez des hommes et des femmes insatisfaits. La seule portion qui satisfait pleinement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient entrer dans votre cœur, tu peux manquer l'argent, mais tu as la joie. Parce que tu as Dieu. Tu sais que lui, il va pouvoir à mes besoins. Donc, dans chaque femme, quel que soit ce qu'il fait, ou à quoi il est occupé, il a la soif de Dieu et le désir d'être chrétien, le désir d'être bon, d'être un bon garçon, d'être un bon monsieur, d'être une bonne fille. Et il n'est que Dieu. Quand il vient en vous, il entre par vous, il n'est que lui. Il peut vous rendre bon. Parce qu'il n'a qu'un seul bon. Et c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Par conséquent, dans chaque homme, dans chaque femme, dans chaque jeune fille, dans chaque jeune garçon, il y a déjà de l'âge, des raisons. Il y a cet appel. De devenir chrétien, de devenir un enfant de Dieu. Beaucoup parmi vous ont désiré faire quelque chose pour Dieu. Mais vous avez négligé ces petits désirs. C'est là pour une bassine. Vous savez que je n'ai pas fini, sœur. Tu es passé vite. Je n'ai pas fini de dire. Beaucoup parmi vous. Mais vous avez négligé cela pour une bassine. Pour un travail quelque part. Là, dans une usine. Vous avez négligé les désirs de devenir chrétien. Vous avez négligé les désirs qu'il y a dans votre cœur. Pour servir Dieu. Que quand vous
ce désir est noble. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Ezali posa ya moduya. Ezali moduya makasi. Ezali likambo ya mukete. Ezali likambo ya lokumu. Tango na motema na yo, ozali na posa ta ya moke. Na ifo na sale la kansambe. Na sala même na musala nsambe. Na sale la kansambe ta eloko ya moke bo. Posa wana ezali malamu. Ezali posa ya lokumu. Mais tango yo ofi yango, otiki yango négligé yo. Osundoni yango kaka. Ah, bon na sala musala boye. Na so mongo ainsi de suite. Posa wa ezali na kati na yo pe ezimami. Alors que ça qui pose à beaucoup. Et si pas du côté comme ça, c'est que parmi vos femmes qui devaient être chez vous à la maison, avec vos enfants, en train de leur lire la Bible, vous avez un travail là pour gagner davantage de dollars. On t'avoue. Dieu ne parle pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Nous avons des paroles que nous aimons. C'est certains parmi vous, femmes, qui devaient être chez moi à la maison, avec vos enfants, en train de leur lire la Bible. Vous avez un travail là pour gagner davantage de dollars. On t'avoue que vous a donné un travail. Élevez ses enfants. Enseignez-leur les choses de Dieu. C'est la vérité. Réfléchissez à vos voix femmes. C'est vous pouvez dire amen. N'allez pas chercher seulement le dollar. Votre appel, c'est de vous occuper de votre église. Et votre église, vos soeurs, et vos enfants. Réfléchissez à vos femmes. Que feront ces dollars? Ils retentiront comme celle de Judas Iscariote. Réfléchissez à vos voix. Et tournez vos pieds vers ses préceptes. Vers son sang. Vers sa grâce. Vers son offre. Quand j'ai réfléchi à mes voix, à ta vie, j'ai mes pieds vers tes préceptes. Amen. 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 David dit que quand il a réfléchi à ses propres voix, à ce qu'il faisait, à quoi il s'occupait, comment il a fait des choses, comment il a vécu, à la grâce que Dieu aussi lui a accordée, à la vie que Dieu lui a donnée, à la force de la santé, à l'élévation que Dieu lui a donnée, à ses défauts, à ses erreurs. Il a réfléchi à tout. Il a dit, j'ai séduit vers les préceptes. Je vais vivre ta parole. Et pourtant, David était un grand monsieur. David était un grand roi. David était un grand homme. J'ai dirigé des préceptes. Certainement, réfléchissez à vos voix alors que vous avancez. Remarquez, ne sois pas là, qu'est-ce que papa? Nous devons aller comme ça jusqu'au 45. Remarquez, Moïse a réfléchi à ses voix. Il a dirigé ses pieds vers les préceptes du Seigneur. Et Dieu l'a béni. Je veux que les gens disent amen. Je veux que les gens disent amen. Et que nous reconnaissons notre tort. Que nous reconnaissons notre amendement. Que nous retournons à Dieu. Rappelez-vous comme l'histoire de Frère Branham quand il croyait connaître bien la forêt de bois. Et quand il se disait qu'il ne pouvait pas se perdre,
et qu'il s'était réellement perdu, il a fallu qu'il revienne et qu'il reconnaisse. Quand il a réfléchi à ses fois, il a reconnu que non, Seigneur, je suis un homme. Je peux me perdre. J'ai tort de penser que je ne peux pas me perdre. Je suis un homme. Je peux me perdre. Quand il a réfléchi à ses fois, alors il a reconnu ses torts. Comment réfléchir, moi et toi, à nos voies? Fois là où nous avons failli, peut-être que Dieu nous veut, mais nous nous sommes adonnés seulement à aller chercher l'argent. Si nous pouvons réfléchir à nos voies et à reconnaître là où nous avons tort, à partir de là, Dieu va nous bénir. Est-ce que vous me saisissez? Je croyais que tu dormais parce que je voulais que tu en passes. Est-ce que vous saisissez la chose? Mes frères et mes soeurs, il y a avantage à suivre Dieu. Mais je ressens rien. Il y a vraiment avantage à suivre Dieu. Remarquez, quand j'ai réfléchi à ses voies, il a aligné ses pieds vers les préceptes du Seigneur. Et Dieu l'a béni. Il a donné un appel. Il a renouvelé ses vœux. Il a fait tout ce qu'il lui avait promis. Il a fait de lui un libérateur. Il s'est fait qu'il y ait une seule âme. Et Dieu vous a appelé à sauver. Vous pouvez sauver une âme. Est-ce que vous me saisissez? Et il y a aussi le désir d'entrer au ciel avec quelqu'un que vous avez amené. Jackson Kabuka. Est-ce que vous me saisissez? Et il y a aussi le désir d'entrer au ciel. Quand vous entrerez au ciel, vous avez à la main quelqu'un que vous avez fait au ciel. Maintenant, il vous est difficile même d'inviter quelqu'un à venir s'asseoir et écouter la parole. Mais plus que ça, cette obligation-là, quelqu'un qui n'a pas encore entendu cette parole, chacun de nous, nous avons l'obligation, même le dimanche. Mon frère, est-ce que le dimanche on peut aller écouter la parole? Ma soeur, est-ce que le dimanche on peut aller écouter? On ne sait jamais. Ça peut être la dernière prédit. Mais vous ne vous souciez pas de cela. Vous ne vous souciez pas de sauver les hommes. Quand le Seigneur nous a appelés, il nous a pas appelés à former des églises, mais il nous a appelés à faire des disciples. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle et faire des nations mes disciples. Avec des églises, mais faites des disciples. Les disciples du Seigneur. Et nous devons être préoccupés pour faire les disciples au Seigneur. Ma soeur, tu m'entends? Depuis que tu es dans le message, tu as déjà sauvé. Nous sommes des sauveurs. Nous sommes des sauveurs avec Jésus. Jésus a fait de nous sauveurs. Toi, depuis que tu es venu à la parole, depuis que toi tu es sauvé, à ton tour tu as sauvé qui? Tu as sauvé qui? Et nous ne nous préoccupons pas de ça. Nous ne nous dérangeons pas. Nous n'avons même pas eu une âme. Ça fait dire, depuis que tu es venu à la parole,
as parlé à une collègue de l'université. Et Rose, avec qui tu as été tout le temps. Est-ce que tu leur as parlé de la parole? Au contraire, tu avais honte. Et lui, je suis branamiste. Je suis chrétienne. Je suis croyant. Tu as eu honte. On ne parle seulement de l'université, de l'école, des cours, des prophètes, des TP, des travaux. C'est tout ce que Dieu t'a envoyé faire. Non, nous sommes des... Il y a une église qui s'appelle des gagneurs d'âme, c'est ça? Et ça, nous sommes des gagneurs d'âme. Nous sommes là pour gagner les âmes. Tous les âmes faire entrer dans le royaume. Vous savez le Seigneur. Le Seigneur a dit quelqu'un va préparer un festin de jour. Et il va envoyer des invitations. Il dit venez entrer dans la salle. Et ceux qui l'avaient invité, ils se sont excusés. Les mecs a dit ils se sont trouvés intimes. À l'invitation. Maintenant, comme ils ne sont pas venus, le festin a été préparé. Le maître de la fête a dit on les invités. Ils ne sont pas venus. Ceux qui étaient appelés, ils ne sont pas venus. Allez maintenant dans les carrefours. Allez dans les avenues. Allez appeler les escroquiers. Appeler les ceci. Dites-leur de venir en. C'est dans une question de défense. Toi, tu ne m'avais pas invité. Maintenant, nous viens au Nord. On doit forcer les gens à entrer dans le royaume aujourd'hui. Parce que ces gens-là qu'on a invité de force, c'est quoi et moi? Venez entrer. Et les escroquiers. C'est là qu'il a dit. Mais il devait entrer par la porte. Et soigner la horde de noces. Qu'il les a fait comme ça. Quand on entre dans la salle de fête, on trouve qu'il y avait un qui n'avait pas la vie de noces. Quand tu es entré par où? Tu n'as pas la vie de noces. Nous devons aider quelqu'un d'autre. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Nous devons témoigner Jésus à quelqu'un d'autre. Nous devons inviter aussi quelqu'un d'autre. Nous devons écouter quand même la parole. Nous devons partager de la parole avec quelqu'un d'autre. Nous devons sauver même une âme. C'est ce que je disais. Depuis que tu as pris la parole, toi tu n'as jamais sauvé personne. Il se peut qu'il y ait une seule âme que Dieu vous a appelé à sauver. Mais vous ne faites pas cela. Comment savez-vous qui est cette âme? Regardez la petite lavandière ici dans le Kentucky. Je pense qu'il avait senti dans son cœur un appel. Une petite femme lavandière. Dans le Kentucky. Le travail qu'il faisait, c'était de laver les avions. Je parlais de votre appel. Mais cette soeur, une petite femme lavandière, pas un grand soin. Elle a senti un appel dans son cœur. Pour sauver une âme. Mais elle était une lavandière. Une petite femme, pas importante dans la société. Très bien. Regardez la petite lavandière ici dans les Kentucky. Je pense qu'il avait senti dans son cœur un appel. Pour avoir un réveil dans la ville.
Et lorsqu'elle a fait cela, elle a loué une vieille écurie de chevaux d'élevage. Et à deux filles. Et lorsqu'elle a fait cela, elle a loué une vieille écurie de chevaux d'élevage. Elle a fait la lessive jusqu'à avoir assez d'argent pour louer une écurie des chevaux d'élevage. Elle a nettoyé cela. Elle a nettoyé cela. Et il a installé sa banquette à lessive. Elle a amené des tacs là. Elle a loué les services d'un vieux prédicateur pour qu'il vienne prêcher. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Une vieille dame qui n'avait pas d'argent, qui était une femme pauvre. Mais elle a eu un désir noble dans le cœur. Et son désir était d'avoir un éveil dans la vie. Mais elle n'était pas pasteur. Mais elle a eu l'appel dans le cœur. Elle n'était même pas fortunée. C'est pourquoi pour servir Dieu, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Pour servir Dieu, on a besoin de la volonté. Cette femme qui gagnait peu, par la lessive qu'elle faisait, elle a commencé à épargner. Elle a commencé à épargner. Non pas pour acheter une maison, non pas pour acheter un bien, mais pour arriver à louer un espace. Et louer un prédicateur qui vient prêcher dans sa petite ville. Et il va épargner son pauvre mère salaire jusqu'à ce que ça soit suffisant à louer une vieille louange d'une écurie de vaches. Elle a nettoyé tout cela, les excréments de cheval. Elle a nettoyé. Elle a amené son banquette. Elle a pris le peu d'argent qui restait. Elle allait donner à un prédicateur. À un vieux prédicateur. Il avait prêché dans ma famille. Et le vieux serviteur du Seigneur est venu cette nuit-là pour prêcher avec toute bravoure. L'église est tondue. Chaque fois que les gens regardaient au trac, ils jetaient cela par terre et s'en allaient. Et elle, la femme, qui a travaillé vraiment pour avoir cet espace, pour faire acheter ce trac, pour payer le prédicateur. Quand les gens refusaient l'invitation, elle pleurait. Elle s'est mise en route. Elle a dit, je ne sais quoi faire, Seigneur. Oh Jésus, servir Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les choses par lesquelles nous traversons. Beaucoup de fois, mon épouse ici, elle a pitié de moi. Beaucoup de fois. Elle me regarde. Et je suis vraiment souffert. Beaucoup de fois. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes déjà comme enrôlés. Enrôlés à la guerre. Nous sommes des militaires. Viens nous débrouiller. Nous nous battons. Garçon. Donc la femme pleurait. Parce que les personnes ne prenaient l'invitation. C'est comme on le fait de nos jours. Quand vous donnez vos sorties sur la rue, Joseph n'est pas là comment. Thierry est là. Quand vous sortez dans la rue, et vous partagez les 10 invitations que
petit garçon, le cheveu tombant sur la nuque, portant des bretelles de son papa. En pantalon jeans. C'est avancé à demander. Femme, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, chérie, c'est un travail. Il a dit, je ne sais pas lire. Continue, sœur. Elle a dit, il y aura une petite réunion par ici ce soir. Dans telle vieille écurie de chevaux de l'Ouest. Et ce soir-là, lorsqu'on a fait l'appel, les portes étaient ouvertes. Le prédicateur de la femme avait aimé les 100 personnes là. Il s'était levé pour prêcher. C'est ça la vie des prédicateurs. On l'a appelé. Il prêchait. La femme elle lui avait eu l'appel. Oh, réveille ta maman, je veux qu'elle entende les choses de Dieu, comment ça fonctionne. La femme qui a eu l'appel de servir Dieu. C'était quelque chose pour Dieu. C'était quelque chose de noble. Elle a travaillé durement. Elle a épargné un peu de son argent. Elle a loué l'espace. Elle a loué le pasteur. Elle a fait faire des tracts. Elle a donné des invitations. Les gens ne répondaient pas. Et à l'heure du culte, le pasteur arrive. Il n'y a que la seule femme comme croyante. Et pourtant, elle avait senti quelque chose de Dieu. Elle s'était sacrifiée. Et pourtant, elle s'était sacrifiée. S'assembler comme tout son sacrifice. N'a rien donné. Et quand le prédicateur est venu, il s'est mis à prêcher comme s'il était devant une grande église. C'est à cela que nous sommes appelés. David, c'est quoi tu m'expliques? On peut être des prédicateurs. Toi, tu es avec moi. Il ne faut pas être des prédicateurs qui n'ont que la facilité. Non. Quand Dieu nous appelle, c'est une vie de sacrifice. On doit se sacrifier. On est des combattants. On doit aller jusqu'à la mort. On doit travailler jusqu'à la mort. Jusqu'à y laisser notre peau. Ce qu'on peut faire pour Dieu, on doit le faire. Et ces prédicateurs n'a trouvé qu'une congrégation d'une seule sœur. L'unique qui l'avait invité. Son message lui brûlait le cœur. Qu'est-ce que ça disait à la fin là-bas? Récule un peu. Le vieux prédicateur de la femme avait été les seules personnes là. Ils étaient là même pour prêcher son message. Il lui brûlait le cœur. Mais après, ces petits garçons ont mangé. Il est entré dans les bâtiments. Tu penses. Cette nuit-là. Il est allé à l'hôtel. Je ne me rappelle pas. Je pense que c'était Luc Moody qui a envoyé des millions d'âmes au calvaire. Mais Branham crie Alléluia. Comment savez-vous que Dieu ne vous a pas appelé? Comment savez-vous que Dieu ne vous a pas appelé? Que Dieu ne vous a pas appelé. Quelqu'un vous manquez les bénédictions de Dieu. Rien que par orgueil. Que vous manquez les bénédictions de Dieu. Rien que par orgueil. En essayant d'agir comme le voisin. J'ai préféré habiter dans une maison de foi. Voir l'eau du robinet. Manger du biscuit salé.
et être fidèle à l'appel de Dieu. David, tu me suis. Shalom. Vous savez dans ça? Les aptitudes. J'ai préféré habiter dans une malle de foin. Boire l'eau du robinet. Manger des biscuits salés. Et être fidèle à l'appel de Dieu. Plutôt que de prendre des poulets 3 fois par jour. Vivre dans un palais. Et avoir à rater des choses dont j'ai besoin. Réfléchissez à vos voix. Alors que vous avancez. Oui, il est Dieu. Réfléchissez. Quand j'ai réfléchi à ma foi, allez-vous devenir petite demoiselle ce soir. Quelque part, les jours toutes maquillées. Vous pensez être quelque chose. Un de ces jours, votre petit corps va pourrir et se décomposer sous terre. Oui, alors cette âme. Réfléchissez à vous. Mes frères et mes soeurs, regardez l'histoire de cette soeur. Elle a épargné son argent. Elle a travaillé. Elle a loué cet espace. Elle a loué le prédicateur. Elle a fait des tracts. Elle a invité les gens. Mais personne n'est venu. Si c'était un jeune garçon qui était comme un clochard, il n'avait même pas étudié. Et le prédicateur prêchait avec toutes ses forces. Et à la fin de son message, il a vu ces garçons entrer et s'asseoir. Et à la fin de la prédication, il a lancé l'appel à l'hôtel. Ces garçons s'est avancé. Et il a dit, moi je crois le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et ce jeune garçon plus tard a été un très grand serviteur de Dieu. Et il a fait entrer dans le royaume de Dieu des millions et des millions. Bien-aimé, maintenant imaginez cette sœur se soit découragée, ou que cette sœur n'ait pas fait la peine qui lui était donnée la vie. Quelque chose me vient en esprit. Le chrétien doit être attentif à la voix de l'esprit. Je veux que tout le monde me suive. Le chrétien, c'est une personne qui doit être facile à saisir les esprits. Savoir quand Dieu lui parle. Pas seulement savoir, mais être un enfant obéissant. Parce que quand Dieu te dit de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu es en train de donner échec à Dieu en quelque sorte. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Regardez l'exemple de cette soeur. Elle a un appel de faire quelque chose pour Dieu. Elle a épargné cet argent. Elle a invité les prédicateurs. Elle a loué l'endroit. Elle a fait le elle ne s'est pas fatiguée. Personne n'est venu répondre. Elle n'est pas restée à la maison en train de pleurer. Elle est allée seule s'asseoir. Dans la maison qu'elle seule avait désiré. Et il y a eu un ministre aussi spirituel qui est aussi venu et qui a donné un grand et puissant message à une congrégation d'une seule personne. Et cela a amené la venue des petits garçons. Et remarquez que la conversion de cet enfant, plus tard, c'est devenu un grand ministre. Un puissant prédicateur qui a fait entrer des millions et des millions
Maintenant, sasa hivi la femme, mwasi oyo dès qu'elle voulait crier beaucoup de choses, yandaki bato baza rebele peut-être. mala mosusu andaki bato baza rebele Parce que des fois, nous avons ceux qui frappent l'œil. oba mosusu olingaka oyo ezali Nous kobeta avons ceux qui frappent le regard. olingaka oyo ezali kobeta Mais Dieu n'est pas dans ceux qui frappent le regard. kasi nzambe azalaka te Dieu n'est pas dans ceux qui frappent l'œil. nzambe azalaka te Dieu ne fait pas de spectacle. nzambe azalaka te na kotesa Dieu a un programme. nzambe azalaka na Dieu a un plan. nzambe aza na manaka Et tout ce que Dieu fait, nyonso nzambe azali il le kosala fait pour sa propre gloire. asalaka yango mpo na nkembo na Et ye si cette femme soki mwasi avait négligé, amonaki pour mwasi s'était découragé, Toi, les mains qui on n'avait pas obéi. atosaki te Elle allait empêcher Dieu andaki apekisa nzambe d'avoir des millions azwa et des millions d'âmes. ebele na bakisama na nzela ya Et Dieu mpe nzambe ne fait pas d'échec. alingaka te kweya C'est mon âme dit, Dieu ne rend jamais d'échec. nzambe akotikala C'est là que je disais. Et le chrétien doit être attentif biso azalaki kozala à bokebi la voix de l'esprit. molimi Quand Dieu me dit de faire ce soki nzambe ayebisina yasala eloko je dois être capable de saisir nasengeli kozala makoki ce que Dieu me dit de faire oyo nzambe ayebisina nasala et de le faire. mpe nasala yango Advienne que pourra. nini atako Même si ça semble atako temonani ne pas marcher, ekotambola te je dois me rassurer esengeli na ngai que ce que je fais, oyo nazali c'est kosala ce que Dieu m'a dit de faire. eko nzambe ayebisi ngai nasala Parce que vos voix ne sont pas mes voix. po ete banzela na ye ezali ya ngai te Est-ce que vous saisissez la chose? Les voix de Dieu banzela na nzambe ne sont pas nos voix. ezali banzela na biso te Les pensées de Dieu makanisi na nzambe ne sont pas nos ezali pensées. makanisi na biso Et te celui qui a la vision de tout, te oyo ezali emonoleli ya nyonso il n'y a que Dieu. ezali kaka nzambe Il sait pourquoi il s'est saisi de ayebi ces mpona nini ya kosimba oyo Il sait pourquoi il s'est saisi de ayebi ces mpona nini asimbi yo Il kuna sait pourquoi il ne s'est pas saisi de l'autre. ayebi te ayebi mpona Mais nini si ça asona tombe mon tour, si ça tombe que c'est mon tour, soki ezali te ekomi que kokona Dieu ngai me veut, ekomi ngai que Dieu me veut. alingi ezali ete nzambe alingi ngai Ça n'a pas ça na la kosala table. ngai Qu'il veut m'utiliser dans quelque alingi chose. asalela ngai eloko moko Qu'il m'a parlé sur une chose. alobeli ngai likolo eloko moko Même ces petits désirs. ata poso moke Deux fois Dieu parle dans les petits désirs. mbala mosusu ntango alobaka na baposo mike mike wana Est-ce que j'interpelle quelqu'un? Soyez réveillés. sala kolamuka Deux fois mbala mosusu Dieu nzambe parle alobaka par un petit désir. nzela maposa moko moke Moi j'ai expérimenté ça. nabikela yango La première fois que Dieu me parle mbala liboso nzambe alobela ngai pour cette église, na losambo oyo j'étais dans un désir. ezalaki kati na posa moko Je suis en train de parler aux gens de la parole. naza kosola na On est assis, on est en train de parler. bafani tozali kosola Pendant qu'on parle, na ntango tozali moi kosola j'ai un désir mwana yo liposa qui me monte. atalisi Si ngai je peux avoir une église, soki nakoki kozala losambo même de deux ou de trois personnes, ata bato mibale afin qu'on peut parler, discuter de la mpona parole. bango tokoki kosola Même étant assis, ata tozali ya ça peut kokoya être une bonne chose. ekozali eloko moko malamu Pendant que moi j'ai le désir, na ntango naza na il y posa a une sœur là, ndeko mwasi Dieu moko lui montre, nzambe je suis alakisi déjà allé faire une église. Parce qu'elle avait les capacités de faire les choses. tozali na makoki Et elle est venue m'en parler. ayi kosola na ngai Je lui ai répondu naloli d'une autre manière. Elle est venue, non frère Thomas. soki olobi te ndeko Je n'ai pas compris ta réponse. La réalité est que ces gens-là, pendant que tu nous parles, okolani ata kosola na Dieu biso m'a montré. nzambe alakisi Je t'ai vu, tu es parti. namoni yo Tu as même commencé une obaki église. losambo J'étais surpris. nakamwaki Mais à moi, kati na ngai moi je n'ai pas la capacité de voir les visions. ozalaki na makoki ya komona J'ai bikomeli senti te juste un désir. nayokaki kaka posa moko Je me suis remis à tout. Les années sont passées. ibu eleki Jusqu'à ce que le temps soit arrivé. soki ete ngonga Oui, ekoma il m'a dit effectivement maintenant, lève-toi, va faire. esika J'ai demandé des choses il a confirmé. Et quand je l'ai fait, peta nasali yango j'ai vu ça. namoni lobo J'ai vu ça. namoni lipamboli na ye Est-ce que vous me saisissez? ozali Est-ce que vous kososola me saisissez? kososolinga Est-ce que vous me saisissez? Vous pouvez être ici à l'église. okoki kozala na losambo Oh mes frères, une fois je vous ai prêché un message où je disais, soyons spirituels. tozala na molimo L'église doit être spirituelle. L'église doit losambo être esengeli kozala spirituelle. na molimo Vous pouvez être ici à l'église. oyo kozala na losambo Vous sentez un désir. oyoki posa moko Pour faire quelque chose, il faut que
Je peux faire ça pour l'église. Ou bien vous voyez une soeur ou un frère en difficulté. Je peux faire ça pour cette frère. Je peux faire ça pour mon pasteur. Juste un désir. Il faut prendre soin de ça. Deux fois c'est Dieu qui parle. Et après que Dieu ait exécuté cette parole, il y a des bénédictions qui vont s'en suivre. C'est normalement des bénédictions. Même à des cas qui nous dérangent. Nous ne sommes pas des fois attentifs à la voix de l'esprit. La façon de Dieu de nous donner la solution n'est pas notre façon que nous pensons. J'ai peut-être un cas qui bloque. Je pars par la route. Je passe par un frère. Je sens quelque chose qui me parle dans le cœur. Tu peux faire ceci pour ça. Tu fais passer ça. Ça veut dire encore. Ça veut dire encore. Et pourtant, la prière que tu priais sur le cas qui était bloqué, la réponse à cela, c'est ce petit désir qui devient pour faire. Mais tu n'as pas tiré attention. Tu as laissé passer Dieu. Tu as négligé. Et tu as laissé passer ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quelqu'un me saisit? Réfléchissons en nous. Réfléchissons en nous voir mes frères. Réfléchissons en me voir mes soeurs. Permettez que je dise quelque chose. Au paragraphe 19, tu as un message. Fais madame pas aussi. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon. Un jeune garçon, on va peut-être confiner par parce que je sens déjà que tu dois arriver. Nous parlons de ça et il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à un évangéliste. Il m'a dit ça. Il s'est passé l'une des choses les plus étranges. Il a dit quel jeune homme de couleur est allé auprès de lui il y a quelques soirées. Avant d'être sauvé. Il a dit il n'a pas attendu des appels à l'autre. Il n'a pas attendu les appels à l'autre. Il a dit lorsque je suis monté à la chaîne, cette récrément a avancé et a dit pasteur, j'aimerais accepter Jésus comme mon sauveur personnel. Donc quand je viens, mon plaisir, après que je monte à la chaîne, quelqu'un se lève là, il vient ici. Il dit je vais accepter Jésus comme Seigneur. Je n'ai pas même reçu le message. Il a dit certainement fils. Le pasteur. Il a dit certainement fils. Je suis très content de t'entendre dire ça. Et de prier avec toi. Mais c'est quoi ce plus de changement? Qu'est-il arrivé? As-tu donc fréquenté plusieurs fois l'église? Il a dit absolument pas. Je n'y ai pas aidé. Il a dit j'ai été plus ou moins un vagabond. Il a dit il y a de cela environ 6 mois. J'étais là loin dans l'état de Mamaï. Il a dit j'étais là sur un sentier isolé. Marchant, il m'est arrivé d'avoir faim. Et j'étais à court d'argent. Et il a dit j'ai offert le service à quelques coupeurs de pulpe. Et il a dit ils m'ont dit vous pouvez travailler. Nous avons une femme de couleur qui fait la vaisselle ou la cuisine. Vous pouvez faire la vaisselle
pour elle. Et il a dit, il leur avait dit, eh bien c'est un homme. Même importe ce qu'il a à faire, je vais travailler un peu. Et ils ont dit, nous vous nourrirons et nous vous donnerons autant. Alors il a dit, environ 2 nuits plus tard, il était là. Il venait de faire la vaisselle. Et il était couché au lit. Mais dit-on, entre sa chambre et celle de la vieille dame, un rideau était suspendu là. La vieille dame avait déposé une lampe sur une caisse. Et il a dit, il avait entendu des hommes dehors en train de parler. Oui. Il a commencé à entendre un bruit très fort. C'est produit. Un bruit très fort. Et il a dit, quel de ces hommes a dit à l'autre, c'est Bicheron très fort. Il a dit, nous ferions mieux de descendre à la cabane. Nous risquons d'être emportés de la face de la terre dans les quelques prochaines minutes. Il a dit que cela l'avait alarmé. Il avait la tête sous la couverture. Il a dit qu'il s'était recouvert de la petite couverture. Et qu'est-ce qu'il ne peut pas marcher? Et il a dit, quelques minutes après, l'éclair a commencé à jaillir à la fenêtre. Il a dit qu'il s'était levé, qu'il avait regardé par la fenêtre, attentivement. Il a dit que l'une de ces puissantes tornades, l'une de ces puissantes tornades, il frappe cette contrainte de traverser le bois. Un peu au-dessus. Et il a dit, si cela frappait cette pièce, avec lui-même à l'intérieur, il a dit, la vieille dame qui était dans la chambre, elle a dit, elle a frappé sur le petit rideau. Et elle a dit, fiston, viens ici. Elle a dit, j'ai une lampe allumée. Il a dit, je suis entré dans sa chambre. Elle m'a pris par la main. Elle m'a demandé, jeune homme, es-tu chrétien? Ailleurs, il m'a demandé, as-tu déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? J'ai dit, non madame, je ne le suis pas. Eh bien, a-t-elle dit, tu ferais bien de t'agiter ici maintenant, car dans les quelques prochaines minutes, cette petite cabane, si elle est sur la trajectoire, cet orage va voler en éclats. Il a dit, il s'est jeté par terre, avec cette vieille caisse à savon. Et il a dit, je n'avais jamais entendu quelqu'un prier avec autant de maîtrise. Mais du coup, il y a des camarades qui voient ma casse pour les aller à suivre les alliés. Moi, je suis à la critique, à partir au bon de là, à salir au sambiété, à salir au bien matin au vendredi, à salir au bon de la name de Christ à Yénos, à salir au la polo, à l'eau et salir au yoga. Il a dit, je n'avais jamais entendu quelqu'un prier avec autant de maîtrise. Il parlait à quelqu'un à qui elle avait parlé auparavant. En d'autres termes, il parlait à quelqu'un à qui elle a toujours habitude de parler. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Elle parlait à un Dieu qu'elle a toujours eu habitude de parler, qu'elle a toujours eu dans sa vie.
cogné la cabane. Les arbres s'est déraciné à tomber. Dans le message réfléchissement à mon frère, il dit les garçons m'a dit quand je vais m'asseoir, quand j'ai marché et que je voulais prier, il y a un arbre qui s'est embarqué sur la cabane, qui s'est déraciné, qui tombe. Mais ça s'est fait la cabane, ça tombe sur la cabane. Et je ne pouvais pas arriver à me concentrer pour parler. Le prédicateur lui a demandé, avez-vous prié? Il a répondu, non monsieur, j'avais trop peur pour prier. Il a dit, je savais que le prochain a tombé. C'était une seule chose que j'ai dit. Seigneur, si tu es miséricordieux envers moi, il faut sortir d'ici. Je vais te reconnaître comme mon sauveur. Et il a dit, c'est pourquoi je suis ici maintenant. Car je ne sais pas quand je rencontrerai une autre tempête comme celle-là. C'est pour cela qu'il n'a même pas attendu la prédication être prêchée. Il a voulu le faire plus tôt. Oh Seigneur, donne-nous ce genre de conversion. Et il voulait venir pendant qu'il jouissait du bon sens. Il voulait venir au moment où il jouissait, où les choses allaient bien. Pendant qu'il pouvait réfléchir. Pendant qu'il pouvait prier. Pendant qu'il pouvait penser pour lui-même. Et entrer en contact avec Dieu. Je crois bien qu'il existe des repentances sur les lits des morts. Je crois bien qu'il existe des repentances sur les lits des morts. Mais ne comptez pas sur cela. Cela pourrait être. J'ai vu beaucoup de gens au bord de la route. Dans les accidents. Les corps transpercés par des tessons. Un tir et une balle. J'allais vite faire j'ai demandé, êtes-vous chrétien? Non, non. Et on ne pouvait pas prier. Mon frère bien-aimé, il y a un temps pour chaque chose. Je ne saurais pas prêcher ce message indéfiniment. Mais si nous pouvons nous examiner, nous avons entendu beaucoup de choses pendant tout au long de ce message. Nous avons aussi entendu beaucoup de choses ce matin. Dieu a besoin de nous. Il y en a même d'autres qui viennent à l'église, mais qui sont toujours indifférents à l'action de Dieu. Qui sont toujours indifférents aux choses de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous mettre en ordre? Est-ce que vous pouvez réfléchir à vos voix? Est-ce que nous pouvons nous répartir là où nous avons tort? Peut-être que le Seigneur nous a appelés dans notre cœur. Peut-être que le Seigneur nous a demandé de faire telle ou telle autre chose. Nous avons été négligents avec l'appel de Dieu. Mais est-ce que nous pouvons retourner à lui ce matin pour reconnaître notre faute, pour reconnaître notre tort, pour nous mettre en ordre avec lui, pour nous repentir, pour demander sa grâce, et pour demander sa grâce et promettre que nous allons marcher selon ses voies, c'est lui qui nous aide. Mes frères et mes sœurs, ce que Dieu ne nous bénira que là où il veut nous
voir. Et là où il nous a placés, il ne nous bénira que si nous demeurons et nous restons dans la parole. Nous devons être consacrés aux choses de Dieu. Faisons d'abord prêcher le message. La tempête qui approche. N'attendez pas comme ces jeunes hommes. Soyez sages comme ces jeunes garçons. Il y a une tempête qui est en train de venir. Il y a une tempête qui est en train de venir. N'attendez pas que cette tempête arrive. Soyons déjà en ordre avec Dieu. Soyons consacrés à notre Dieu. Soyons déjà au service de notre Dieu. Soyons disposés à notre Dieu. Soyons des hommes et des femmes sur qui le Seigneur peut compter. Soyons des hommes et des femmes par qui le Seigneur peut venir, entrer, agir, se manifester, se révéler. Nous pouvons l'être. Et quand nous avons cette habitude de réfléchir et à mettre nos pas sur ces préceptes, placer nos pieds sur ces préceptes, sur sa parole, sur ce qu'elle lui fait de moi, ce qu'elle lui fait de nous, parce que nous voulons, parce que nous pensons. Et en entendant la parole ce matin, nous avons dit que le travail, la recherche de l'argent dérange beaucoup dans les choses de Dieu. C'est là que vraiment on a dit, même pour lui prédicateur, il a dit, j'ai préféré manger un biscuit salé dans une maison de foin, que de palais, que de manger des poulets 300 par jour. Mes frères et mes soeurs, et il nous a posé la question. Vous qui ne vous donnez qu'à la recherche de l'argent, vous qui ne vous donnez qu'à la recherche de l'argent, qui négligez le salut, qui négligez la foi de Dieu, qui négligez la foi de la prière, il nous a posé la question. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Mes frères et mes soeurs, les choses ne seront pas toujours comme nous les voyons. Nous devons savoir faire la part des choses. Nous devons savoir faire la part des choses. Nous devons savoir faire la part des choses. De toute façon, nous faisons les choses. Nous n'avons pas assez de temps pour Dieu. Nous avons le temps pour tout, mais pas pour Dieu. Nous avons le temps pour tout, mais pas pour les choses de Dieu. Et ce monde ne va pas toujours continuer ainsi. Ce monde va s'arrêter. Il y a une tempête qui approche. Et cela mettra fin au système du monde. Où est-ce que tu seras, mon frère? Alors que tu es là où la miséricorde est versée. Alors que tu es là où la parole véritable est prêchée. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Qu'est-ce que je dirais à Dieu? Est-ce que nous pouvons nous examiner? Examiner nos vies et mettre nos pieds sur les préceptes. Qu'est-ce que vous nous proposez là sur le pied? Oh, mes frères et mes soeurs. Les diables nous dérangent tellement. Des diables. Nous sommes devenus des religieux simplement. Pourquoi venir à l'église? Pourquoi entendre les sermons qui nous touchent, nos cœurs, nos condamnent?
Oublions peut-être. Réouvrir l'église. Nous plairons. Et dès que nous sortons à la porte, nous oublions tout. Pour être nous des mêmes personnes. Nos frères. Ce n'est pas comme cela que les choses vont marcher. Ce n'est pas comme cela que les choses vont marcher. Réfléchissons à nos fois. Réfléchissons à nos fois. Remettez la vie à paix. Réfléchissons à nos fois. Oh mes frères et mes sœurs. Réfléchissons à nos fois. Vengo